Cette semaine en enquête, le 11 septembre 2001, la journée la plus scrutée à la loupe de toute l'histoire. Mais depuis 10 ans, les interrogations semblent se multiplier. Je ne crois pas à la version des 19 hommes armés d'Exacto, sous les ordres de Ben Laden, terrés dans une caverne en Afghanistan. Un nombre croissant de personnes pensent maintenant que le gouvernement américain était derrière les attentats. Que ce soit contre les tours jumelles... Le 11 septembre, combien savaient que l'affaissement de ces tours avait été causé par une démolition contrôlée? Le Pentagone... Dans le cas de l'édifice du Pentagone, les dégâts ont été causés de l'intérieur par le biais d'explosifs secrètement posés d'avance. Ou le funeste vol 93 de la United Airlines. De courageux passagers se battent contre des terroristes dans la cabine de pilotage. On a tous les ingrédients d'une superproduction hollywoodienne. C'est un des graves problèmes de la version officielle. Et nous allons révéler la vérité. Bienvenue à Enquête. Dans la foulée des événements du 11 septembre, la majorité des Américains croyaient leur gouvernement et la version officielle, selon laquelle 19 pirates de l'air, financés et entraînés par Al-Qaïda, étaient responsables des attentats. C'est du moins ce qu'ils croyaient en 2001. Ce qui est surprenant, c'est que les sondages disent maintenant le contraire, que la majorité des Américains pensent que le gouvernement Bush était au courant de l'imminence des attentats, qu'il les a laissés se produire. Ici, au Canada, un Canadien sur 3 partage cet avis. Qu'il soit question de la théorie du complot ou d'attentats terroristes, nos collègues du Fifth Estate de la CBC ont voulu donner la parole aux deux clans qui s'affrontent et qui prétendent détenir la vérité. Huitième anniversaire des attentats du 11 septembre. Les pompiers de New York se rassemblent à Ground Zero pour rendre hommage à leurs collègues disparus. Ils veulent s'assurer qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé ici. Les pires attaques en sol américains depuis Pearl Harbor. Au même moment, un groupe de gens sont réunis à Lower Manhattan. Ils contestent la version officielle du gouvernement américain qui, selon eux, a toujours caché la vérité. Ce groupe fait partie du mouvement des partisans pour la vérité du 11 septembre. On les appelle les Truthers. Please give a warm We Are Change welcome to Mr. Richard Gage, AIA! Ce soir, leur invité d'honneur est un des leaders de ce mouvement, Richard Gage. Thank you. Il n'a rien d'un contestataire. Richard Gage était un architecte à San Francisco. Il a longtemps cru à la version officielle. J'ai vu l'explosion des tours jumelles du World Trade Center. Les experts disaient qu'il s'agissait d'un effondrement gravitationnel causé par un problème de structure, imputable au feu. Je n'avais jamais vu un gratte-ciel s'écrouler comme ça. L'explosion des tours jumelles, ça a été un événement incroyable, parce que ce n'était jamais arrivé auparavant. 5 ans plus tard, Richard Gage roule en voiture lorsqu'il entend à la radio des propos qui vont changer sa vie. This is Guns and Butter. It is not difficult to see that the official account of the World Trade Center cannot be true. C'est ce qu'affirme David D. Griffin, le gourou du mouvement pour la vérité du 11 septembre. Un gratte-ciel à charpente d'acier ne s'effondre jamais, sauf lorsqu'on lui installe des explosifs pour déclencher une démolition contrôlée. J'étais renversé d'entendre ça. J'en revenais tout simplement pas.
C'étaient des preuves irréfutables. Mais la majorité des ingénieurs et des architectes l'ignoraient. Et même les médias n'en parlaient pas. On venait enfin de lever le voile sur les preuves de la destruction des 3 tours du World Trade Center. Il a quitté son poste d'architecte et se consacre à plein temps à la croisade du mouvement pour la vérité du 11 septembre. Richard Gage est bien connu du chroniqueur du National Post, Jonathan Kay, qui écrit un livre sur ce mouvement. Il se bat pour ce qu'il considère être la vérité. Il reste indifférent aux critiques, même lorsqu'elles proviennent de ses collègues qui le traitent de théoricien du complot. Please put your hands together and welcome San Francisco Bay Area architect Richard Gage, AIA. Chaque réunion est l'occasion de rappeler les véritables causes de la destruction des tours. Une destruction préméditée, non pas avec des avions, mais avec des explosifs. Ce projet particulier s'est avéré très pénible, non pas pour tirer les conclusions, mais plutôt pour ce que ces conclusions impliquaient. Selon Richard Gage, il faut d'abord examiner la façon dont les tours se sont écroulées. Le vol 175 de la United Airlines frappe la tour sud à partir du 78e étage. 56 minutes plus tard, les étages au point d'impact commencent à s'écrouler et à être projetés. Ensuite, les étages sous l'avion dégringolent en chute libre, sans la moindre résistance. Tout cela en 9 secondes. La seule façon pour qu'un édifice s'affaisse de 30 mètres à une telle vitesse d'accélération serait de retirer toutes les poutres de support d'un seul coup. Rien n'attire le reste de cette tour vers le bas, une fois que cette section supérieure s'est détruite. Elle se met pourtant en pièces à la vitesse d'accélération d'une chute libre. Presque tout le béton et les plaques de plâtre de l'édifice sont réduits en poussière en plein ciel. Une demi-heure après l'effondrement de la tour sud, la tour nord s'écroule subitement elle aussi, sans rencontrer la moindre résistance. En 11 secondes. Selon Richard Gage, une seule raison peut expliquer ce type d'effondrement: l'utilisation d'explosifs, étage par étage, qui ont projeté tous ces débris et ces flamèches partout. Les édifices qui s'éventrent à la vitesse d'accélération de la chute libre projettent des pans de murs de 18 tonnes à une distance de 180 mètres. Pour qu'ils atterrissent 180 mètres plus loin, il faut absolument qu'ils aient été expulsés à des vitesses variant entre 80 et 115 km/h. Qu'est-ce qui peut générer une telle puissance? Richard Gage n'a plus aucun doute. Le 11 septembre ne s'est pas passé comme on nous l'avait dit. Après la pause, comment se fait-il que l'armée ne soit pas intervenue plus vite? Depuis 2 heures, on nage en plein drame et aucun avion de l'armée n'est en vue. C'est là que j'ai compris. Toute la CIA, toute l'armée américaine et tous les journalistes, des centaines de milliers de personnes garderaient ce secret encore aujourd'hui. Est-ce vraiment crédible?